C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, tournée explicative sur la cherté de la vie, tous les ministres du gouvernement sont déployés sur le terrain. Du nord au sud du Bénin, ils édifient les populations pour lever toute équivoque. Quelques députés étaient en séance d'évaluation à Dassa. Ils ont fait le point de la mise en œuvre des activités de l'Institut parlementaire du Bénin, un institut créé il y a 2 ans. Et puis, après 4 années d'expérimentation, le gouvernement et ses partenaires décident de l'extension des cantines scolaires. Dans le Borgou, 100 nouvelles écoles vont bénéficier de dispositifs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. La tournée des ministres du gouvernement a démarré dans les communes de Bonou et Adioron. Ils étaient 3 avec pour mission d'expliquer aux populations les causes de la cherté de la vie et de leur présenter les mesures qui sont mises en œuvre pour les soulager. Calvador Aronou et Nathalie Doris Oolabi pour les précisions. À Bonou comme à Adjoun, la rencontre de ce jeudi répond à une obligation de reddition de comptes pour informer mais aussi sensibiliser la masse sur les raisons et conséquences de la cherté de la vie, loin de la campagne d'intoxication orchestrée par certains détracteurs du régime. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette crise économique qui a engendré la hausse généralisée des prix? Vous le savez certainement, il y a d'abord la Covid-19. Après cela, et il explique la cause majeure de la cherté de la vie actuelle, c'est bien la guerre en Ukraine, dont vous avez certainement entendu parler. Mais en dehors de ça, il y a la crise dans le Sahel. De nombreuses dispositions ont été prises pour soulager les peines des populations. D'abord, par rapport à la Covid, le gouvernement a accompagné les entreprises pour près de 25 milliards de francs CFA. Après cela, le gouvernement très rapidement a pris des mesures pour subventionner certains produits de grande consommation. Le gouvernement a également pris des mesures d'exonération de la TVA sur un certain nombre de produits, le riz, les huiles végétales, le blé. Le gouvernement a décaissé sur 3 mois 80 milliards de francs CFA. Le gouvernement a pris des mesures également, surtout en ce qui concerne les produits pétroliers. Il s'agit du pétrole, il s'agit de l'essence et surtout le gasoil. Et tout cela nous coûte 5 milliards de francs CFA par mois. Au terme des échanges, les membres de la délégation repartent satisfaits d'avoir apaisé les inquiétudes du grand nombre. On quitte le département de l'Ouémé pour le Monokoufo. La tournée gouvernementale y a pris ses quartiers. L'objectif est le même, sensibiliser la population aux réelles causes de l'inflation et manifester la proximité et la solidarité du gouvernement face à la situation. Lokossa, Aplaroué et Diakotomé ont reçu la délégation gouvernementale pour la première étape. Jennifer Sativi et Yves Agolopessi. Département du Mono, commune de Lokossa. La Cité de l'Espérance est la première localité à accueillir la délégation gouvernementale dépêchée par le chef de l'État pour sensibiliser sur la cherté de la vie. Togan, Patrice Talon, et Wessel Nido, et le Milevade, nous que nous les accompagnons. Les langues se délient. Les fils et filles de Lokossa se livrent sans embâche. L'occasion pour les membres de la délégation d'apporter des éclaircissements sur les difficultés évoquées. Aujourd'hui, ce qui nous reste à faire, c'est la bonne compréhension et la bonne compréhension des populations. Ceux qui vont se muer en commerçants véreux ou en spéculateurs sans scrupules, c'est-à-dire ceux qui ne voudront pas pratiquer la vérité des prix. C'est à vous, population, qu'il appartient de les dénoncer maintenant. Cap sur Aplaroué, dans le département du Koufo. L'exercice est le même. Les populations font part de leurs doléances
Pour eux, c'est une occasion en or qu'ils n'ont pas hésité à saisir. Dernière localité à accueillir la délégation gouvernementale pour cette première étape de la tournée, la commune de Djakotome. Ici également, les séances d'échange ont permis aux populations de prendre conscience des différentes mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Le plus important, c'est de noter à quel point le président de la République a eu raison avec son gouvernement d'initier cet exercice. On voit bien que les populations avaient besoin d'informations, d'une information officielle, et on voit bien à quel point ces occasions permettent aux populations d'exprimer leurs préoccupations. Nous avons également enregistré les différentes doléances qui feront l'objet d'un rapport qui sera transmis au chef de l'État. Ainsi s'achève la première étape de la tournée gouvernementale de sensibilisation sur la cherté de la vie dans les départements du Mono et du Koufo. Satisfaction et note d'espoir face à la conjoncture économique sont au rendez-vous. Et toujours dans le Mono-Koufo, les populations ont salué cette initiative du gouvernement qui vise à les informer. Elles s'expriment ici au micro de Jennifer Sativi et Yves Agodopessi. Dans les éléments d'échange entre la délégation gouvernementale et les populations, on peut déjà retenir que c'est une grande réussite parce que les populations, à travers leurs questions, arrivent à faire ressortir toutes les difficultés qu'elles vivent sur le terrain à la base ici, et ça permet au gouvernement de voir est-ce que ce qu'il est en train de faire déjà en bien au plan social, au plan de tous les projets qui sont mis en place et toutes les actions au niveau social, le programme Arche, les cantines scolaires, pour ne citer que ces deux projets, le gouvernement peut voir la possibilité d'initier d'autres actions, d'initier d'autres projets pour accompagner les populations, bien que la crise soit mondiale. La délégation gouvernementale a expliqué aux populations tout ce qui se passe au niveau mondial et qui impacte la vie quotidienne des populations et qui explique la cherté de la vie, y compris aussi les causes nationales, et a fait des propositions. Les actions du gouvernement ont été expliquées et je trouve que c'est une bonne initiative et cela permettra aux populations à la base de mieux comprendre les causes profondes de cette crise-là. Avec l'explication des membres du gouvernement, nous avons compris que cette cherté est due d'une part à la guerre en Ukraine et également au Covid, quand bien même ce soit déjà un peu dépassé, ce fait-là. Mais bon, ces effets perdurent. Et ce que nous avons apprécié de ce déplacement, c'est que les membres ont permis aux populations d'exprimer un peu leur ressentiment par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Je crois que la délégation qui est venue ici... Dans le département du Zou, la tournée a démarré dans la commune de Djidja. C'est le ministre de la Défense qui a conduit l'équipe gouvernementale. Alain Nouati était entouré du préfet du Zou, de parlementaires, d'élus locaux et d'autres personnalités. Roland Tchanka et Kanel Kapou. La dernière fois que Djidja a vécu un événement majeur, c'était en 2020, lors de la tournée de reddition de comptes du chef de l'État. L'un des souvenirs que gardent les populations de ce passage est le bitumage de la route Abomey-Djidja. L'infrastructure qui s'étend sur plusieurs kilomètres a été accueillie avec joie. Mais peu à peu, la joie va laisser place à l'amertume. Depuis quelques mois, la commune la plus vaste du département du Zou subit de plein fouet les affres de la flambée des prix des produits de grande consommation. Le gouvernement est conscient de la situation et y travaille, dira Alain Nouati. Dans son message, le chef de file de la délégation gouvernementale a présenté à l'assistance les causes exogènes et endogènes de la crise alimentaire et les actions de riposte engagées. Les mesures d'accompagnement au niveau du secteur du commerce et de l'agriculture seront également relayées, sans oublier la poursuite du PAG2 dans la commune de Djidja. Il y a certaines choses qu'on nous a dites ici. Franchement, nous ne savions pas que le président faisait autant d'efforts en notre direction. Vraiment, ce que nous avons appris aujourd'hui nous a réjoui le cœur.
le chef de l'État fait de son mieux. Hier, moi, j'ai pris le bidon d'huile à 34 000. Mais quand les ministres nous ont expliqué la situation, moi, j'ai été édifié. J'étais très en colère quand je suis rentré dans la salle. Mais avec ce que j'ai entendu, vraiment, je peux dire que le président est en train d'essayer. Avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et si vous n'êtes pas dans la commune ou bien si vous n'êtes pas informé, vous allez penser que rien n'est fait. La population en grande partie ne sait pas, par exemple, qu'il y a une guerre entre l'Union soviétique et l'Ukraine et qui rentre dans le cadre des difficultés que nous avons aujourd'hui. Les discussions entre les membres du gouvernement et les forces vives de la commune de Djidja se sont déroulées dans une ambiance décomplexée. Elles ont pris fin sur une note de gaieté. Gaston Dossoui et Éléonore Yahi Ladécan étaient quant à eux dans les communes de Dassa et Glazoué. Ils sont allés éclairer la lanterne des populations sur les raisons de l'inflation des prix au Bénin et dans le monde et les efforts du gouvernement talent pour endiguer la situation difficile. Bruno Soali et François Nissou. Dassa Zoumé, première commune hôte de la délégation ministérielle dans le département des Collines. C'est ici que Gaston Dossoui et Éléonore Yahi Ladécan entament la tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Dans une salle du peuple comble de la mairie de Dassa Zoumé, le ministre de l'Agriculture présente la situation aux premiers curieux. Nous étions en paix ici, on travaillait, on se voyait, on se côtoyait. Quand cette fameuse grippe-là est venue, Covid, là, les voyages étaient difficiles. Les bateaux ne sortaient plus. Les marchandises ne viennent plus vers nous. S'il y a peu, le prix va grimper, non? Le prix a grimpé. Nous étions en train de gérer Covid doucement, doucement. Quand brutalement, la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'est déclenchée. Ces pays sont fournisseurs de pétrole. Ces pays sont fournisseurs de gaz. Ces pays sont fournisseurs de blé. Ils sont en guerre. Le blé ne va pas venir. Le pain va coûter cher. Le gaz est à la base de la fabrication de beaucoup d'intrants chimiques, beaucoup d'intrants industriels. Le gaz devient cher, très cher, puisqu'il n'en a pas. S'il n'en a pas, le prix grimpe, oui ou non. Ici, là, quand on a fait l'évaluation des besoins alimentaires des populations de l'Afrique de l'Ouest et de niveau de production, on a eu un déficit, un manque de 9,5 millions de tonnes. Face à ce tableau qui met à rude épreuve le pouvoir d'achat des Béninois, les efforts inlassables que fournit le gouvernement du président Patrice Talon sont dévoilés à l'assistance. L'État a dit, ce que je prends quand on veut exporter les graines, quand on veut exporter les fibres, qui est destiné à développer la recherche agricole, c'est pratiquement 6 milliards par an. Je renonce à cela et je mets pour 3 ans dans la cagnotte. Ça fait 18 milliards tout de suite. Nous avons une redevance que l'on paye sur les graines exportées spécifiquement et sur un lot de fibres qu'on vend. L'État dit je renonce à ça. Le soutien à la promotion agricole, les 54 milliards sont trouvés. Et ainsi, l'engrais pourra être vendu à 14 000 francs le sac. Si le gasoil arrivait à ne pas venir, les usines vont fermer. C'est beaucoup de chômeurs. Les camions ne vont pas tourner. Mais l'État a dit non. Il faut mettre chaque mois. C'est 5 milliards. Au sorti de cette séance de sensibilisation, les autorités locales seront dans les zones les plus reculées pour se prêter à l'exercice de la restitution dans les tout prochains jours. Et après les étapes de Dassa et Glazoué pour le compte de la tournée gouvernementale, quelques acteurs politiques se sont prononcés au micro de Bruno Soali et François Issou. Ma joie d'apprendre qu'une délégation du gouvernement serait donc à Glazoué ce jour. En effet, depuis 6 mois et plus, je suis interpellé tous les jours ici par nos concitoyens
qui me pose la question de savoir est-ce qu'ils vont s'en sortir. La joie d'un maire heureux de recevoir une équipe gouvernementale pour un exercice auquel il se prêtait jusque-là sans grand succès. Expliquer aux populations les raisons de la cherté de la vie ne lui réussissait pas forcément, mais ce jeudi, les ministres Gaston Dossou-Huy et Léonore Yahi Ladékan s'en sont chargés parfaitement face aux populations. C'est un exercice très important. Et nous savons que même celui qui ne va pas, qui n'est même pas allé à l'école, a une certaine logique. Lorsque vous travaillez avec logique, vous mettez à l'aise tout le monde. C'est pour cela qu'il nous a dit, allez-y. Le gaz, ce n'est pas seulement ce qu'on prend pour brûler l'air, mais le gaz à partir duquel on fabrique beaucoup de produits chimiques, le gaz que les usines utilisent, le gaz qui concourt à fabriquer même les engrais, c'est l'Ukraine qui détient le grand monopole et la Russie. Avec la guerre, le gaz ne vient plus dans nos pays. À Glazoué, les populations ont eu droit à un exposé sur les actions du gouvernement entreprises pour faire face à l'inflation des prix sur le marché. On n'a pas pris l'argent de cajou, l'argent de mangue ou d'ananas pour aller subventionner les intrants. C'est l'argent de coton qui couvre tout. Et là où l'État a apporté le reste, c'est les redevances qu'on devait pouvoir payer à l'État pour sortir les produits, les fibres, les graines et autres produits. L'État a dit, je renonce à ça. Ces frais auraient pu être servis à la recherche agricole, à la promotion agricole. On a dit, on met ça dans la caillotte, parce que si on ne produit pas aujourd'hui, on ne sait pas comment on va se lever demain. Au-delà de ces explications, les participants à cette séance de sensibilisation ont eu droit à des réponses, même en langue locale, à toutes leurs questions adressées à l'équipe gouvernementale venue à leur rencontre. À Kalale et Niki, on retrouve la ministre du numérique et de la digitalisation et son collègue de l'eau et des mines. Après un exposé sur le contexte et les facteurs, ils ont expliqué les mesures d'atténuation prises par le gouvernement pour soulager les populations face à la cherté de la vie. Alexis Assogba et Abdoulaye Mouni Yacoub. Des communications directes en langue nationale. La ministre de la digitalisation et du numérique et son homologue de l'eau comblent le besoin d'information des populations sur la cherté de... Donc il était quand même normal qu'on vienne auprès des populations, échanger avec elles pour leur expliquer, produit par produit, quelles sont les mesures qui ont été prises. D'abord les produits vivriers. On aura dit ce que nous avons pu faire. D'abord le maïs. On a essayé de circonscrire la sortie du maïs de notre pays pour que nous puissions avoir cette denrée que nous produisons. Personne ne pouvait imaginer que la guerre en Ukraine allait arriver. Mais très tôt, on a su commander donc les intrants nécessaires pour la production de la campagne qui commence bientôt, la campagne 2022-2023, et à des prix que personne ne peut avoir dans la sous-région, pour que nous puissions réellement produire suffisamment pour pouvoir contenir nos besoins. Nous compatissons à la souffrance de nos compatriotes. Et c'est le message essentiel du chef de l'État. Le gouvernement n'est pas resté bras croisés. En repartant, j'ai vu des personnes qui étaient un peu plus rassurés. Ça pouvait se lier sur leur visage du fait qu'ils ont à leur tête un gouvernement qui a pensé à chaque étape à ce qu'il fallait faire. Les producteurs ont été très touchés et l'ont témoigné par toutes les mesures que le gouvernement a prises relativement donc au prix des engrais, relativement aussi au prix des herbicides et des insecticides, et ils n'ont pas tari en fait d'éloges à l'égard du gouvernement et du président Patrice Talon pour ces mesures. Les explications sont convaincantes selon les participants. On est content parce que, sans vous mentir, le gouvernement a fait un effort. Nous, on ne pensait pas, on n'attendait pas. Et notre engrais est revenu à 14 000 et le prix de coton revient à 300 000 CFA. Vraiment, on est content du gouvernement. Ça soulage les agriculteurs et tous, en général, les éleveurs. La population, les femmes et les jeunes de la commune de Kalale. Je dirais que je suis très contente de cette initiative. Les femmes, nous sommes tellement satisfaites. Comme les prix ont diminué, je crois que cela va aussi soulager la peine des femmes.
Franchement, c'est une initiative à féliciter. À Kalale comme à Niki, les populations rentrent soulagées avec de bonnes informations, contrairement à celles infondées, abondamment relayées sur certains médias. Prochaines étapes, Sinandé Bembereke, dans le Borgou. Direction Djougou dans la Donga. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et la ministre du Commerce Shadia Alimatou Assouman se sont prêtés au même exercice. Enoch Rumpati pour les précisions. La cherté de la vie, un sujet qui revêt actuellement une importance capitale tant pour les consommateurs que pour les entreprises. Face à un auditoire attentif qui regroupe toutes les catégories socio-professionnelles, Sadia Alimatou Assouman et Abdoulaye Biotchane expliquent de fond en comble les différentes mesures qui sont prises par le gouvernement pour atténuer les effets des crises successives qui secouent le monde entier. Ces effets, on les ressent surtout sur les prix des produits de base, le pétrole, le gaz, les métaux. Et avec la guerre en Ukraine, sur d'autres produits comme le blé, le maïs, les intrants agricoles, notamment les engrais, et encore plus sur les produits pétroliers. Dans ce contexte difficile, le gouvernement n'est pas resté insensible aux souffrances de nos populations, de nos compatriotes. Et malgré les contraintes budgétaires, des mesures très fortes ont été prises depuis le mois de mars. Nous avons la TVA qui représente une part non négligeable dans le prix d'un produit. Cette TVA est exonérée et à l'entrée et sur la vente aux consommateurs. Le riz importé qui était soumis à TVA, nous ne prenons sur ce riz-là que 20% de la TVA qui devait être due sur le riz. L'Indonésie a fermé ses frontières par rapport à l'huile. Nous n'avons aujourd'hui qu'une seule source de production. Et c'est pour cela que très tôt, le gouvernement a anticipé et a exonéré donc l'huile végétale de TVA, qu'elle soit produite ici ou importée. Entre mars 2021 et mars 2022, 36 milliards de subventions ont été mises sur les hydrocarbures. Rien que sur le mois d'avril, nous sommes à près de 12 milliards, 9 milliards 5, rien que sur le gasoil. C'est pour vous dire que la subvention sur les produits de première nécessité ont commencé depuis la Covid et se sont accentuées avec la crise que nous vivons à travers la guerre, puisque les intrants sont devenus plus chers et on ne pouvait pas donc ne pas soutenir les produits de première nécessité qui soient à la portée donc de nos populations. Après s'être présenté à tout drôle, les participants ont posé des questions. Ici, chacun y va selon la langue de sa localité et sa compréhension de la situation. Sur le terrain, les mesures n'ont pas encore pris. Donc, ma première question est de savoir comment est-ce que vous allez nous arranger pour que la cible qui est, disons, des populations puisse bénéficier de ces mesures. Nous avons une batterie de mesures. Nous dépensons beaucoup d'argent de l'État pour subventionner ces produits-là, pour réduire les taxes. C'est vous les commerçants, c'est vous les transporteurs qui êtes dans les marchés et sur les routes qui pouvez mieux informer le gouvernement. Le Bénin, jusqu'à l'année dernière, était le deuxième producteur de céréales, par exemple, dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous devons préserver cette capacité de production-là. Plusieurs autres préoccupations liées au PHG 2021-2026 ont été abordées. Les participants sont sortis de cet échange ragaillardi. Ils espèrent dans les tout prochains jours que des mesures additionnelles soient davantage prises par le gouvernement. Et c'est dans les communes de Malanville et de Karimaman que la tournée a démarré dans l'Aliborie. Occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de faire des mises au point et d'appeler les populations à la vigilance. Le point avec Gédéon Vegba et Michael Noati. Le périple du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a commencé très tôt ce jeudi par la commune de Malanville. Sur place, l'autorité a expliqué aux populations les causes profondes de la cherté de la vie observée dans le monde et au Bénin. Nous allons d'abord commencer par les causes. C'est la Covid-19. Voilà la première cause d'augmentation des prix. La seconde cause, c'est cette guerre
qui s'est éclatée entre la Russie et l'Ukraine. La troisième cause, c'est que tous les pays de la sous-région sont aujourd'hui dans une situation d'insécurité et sont devenus demandeurs de nos produits. Le chef de la délégation gouvernementale dans l'Aliborie est revenu également sur les nombreuses mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Sur le riz, par exemple, la TVA a été diminuée de 80%. L'huile a été exonérée de TVA. Le blé aussi a été exonéré de TVA. Le gouvernement accepte de perdre la TVA pour que le pain n'augmente pas de prix. Et le gouvernement négocie avec les boulangers pour que le pain de 160 grammes reste à 125 francs la baguette et le pain de 200 grammes à 150 francs la baguette. Le gouvernement subventionne les produits pétroliers à concurrence de 5 milliards par mois. Un exercice de clarification qui a permis aux participants de mieux comprendre ce qui se fait au sommet de l'État pour soulager la peine des populations. Nous sommes, disons, engagés à accompagner donc ces efforts-là. Dans chaque arrondissement, chaque chef d'arrondissement va relayer ce qui est dit aujourd'hui pour que ça aille vraiment en profondeur au niveau de nos populations. À Karimama, l'exercice a été le même. Ici, le ministre de l'Intérieur a surtout insisté sur le volet sécuritaire. Dans le reste de l'actualité, les députés font le point des activités de l'Institut parlementaire du Bénin. C'est une structure née des réformes opérées par la 8e législature. 2 ans après, le bureau de l'Assemblée nationale et des cadres parlementaires se sont retrouvés à Dassa pour un atelier d'évaluation. Firmin Bassao. Après 2 ans d'existence, l'Institut national parlementaire a l'épreuve d'évaluation. Un institut créé par la 8e législature et qui est chargé, entre autres, de conduire des recherches et études sur les politiques de développement, de dynamique sociale, économique, culturelle et environnementale. Les cellules d'analyse des politiques à l'Assemblée nationale CAPAN, après plusieurs années de léthargie, a subi une transformation structurelle qui a abouti le 24 septembre 2019 à la création de l'Institut parlementaire du Bénin. Et je voudrais bien que nous nous arrêtions effectivement après un parcours de 24 mois, que nous arrêtions pour évaluer le chemin parcouru, évaluer ce qu'on a fait, redresser ce qui a redressé et donner encore un nouvel essor à cette structure d'appui, que cette structure effectivement remplisse sa fonction de laboratoire. L'atelier est organisé par la direction de la cellule d'audit interne de l'Assemblée nationale avec l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement à travers le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections. Après 4 années de mise en œuvre, le gouvernement et ses partenaires décident de l'extension des cantines scolaires dans plusieurs écoles du Bénin. Pour le compte du département du Borgou, 100 nouvelles écoles seront pourvues pour le bien-être des écoliers. Le point de la cérémonie officielle avec Nestor Sela et Judicaël Aïda. Le développement du système éducatif et le renforcement du capital humain par une éducation de qualité se poursuivent. 100 nouvelles écoles dans le Borgou dotées de cantines scolaires. C'est le lieu ici de remercier le gouvernement du Bénin pour son engagement qui, au vu des résultats obtenus après 4 années de mise en œuvre du programme, a pris la décision d'étendre la couverture du programme des cantines scolaires. Dans le département du Borgou, 100 nouvelles écoles ont été retenues pour cette phase d'extension à raison de 5 écoles à Parakou, 6 à Sénendé, 6 à Kalale, 14 à Perere, 47 à Tchaourou et 22 écoles à Ndali. Des enfants bien nourris et en bonne santé sont en mesure de mieux apprendre que des enfants qui ont faim et qui sont malades. C'est pourquoi le chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon, dans la mise en application des réformes de son programme d'action du gouvernement,
a accordé une place de choix au PNACI. Tous les apprenants de l'école par ma voix vous disent un sincère merci. Au nom du président de l'ADECOP, toutes les communes du Borgou prennent l'engagement d'accompagner les cantines pour une meilleure scolarisation de nos enfants. Le gouvernement béninois, avec ses partenaires, le Programme alimentaire mondial PAM, Caritas ONG, entendent assurer une meilleure éducation aux enfants et une relève de qualité à travers le programme des cantines scolaires. La présente cérémonie est pleine de sens. Elle traduit non seulement l'engagement du gouvernement et des partenaires à renforcer le partenariat pour de meilleurs résultats, mais également l'appel à tous les acteurs au renouvellement de leur engagement pour une plus grande synergie et une meilleure visibilité des actions. Dans le Borgou, c'est désormais plus de 500 écoles à cantine scolaire. Le slogan « Un repas chaud à chaque enfant » se renforce. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.